Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil de développement personnel qui nous invite et nous propose de mieux nous connaître à travers la communication non violente de Françoise Millot. Je vous montre la petite boîte qui est toute mignonne. Et on va trouver donc 81 cartes dans cette boîte. Au niveau de la qualité des cartes, elles sont souples. Elles sont plus souples d'ailleurs que la boîte des accords Toltec, je trouve. Mais bon, ça reste quand même de la qualité sympa. Elles sont plutôt brillantes. Elles sont plastifiées. Elles ont une tranche argentée. Elles se mélangent très bien. Et elles s'étalent très très bien aussi. Donc c'est une qualité très sympa. Alors, qu'est-ce que la communication non violente? La communication non violente, donc la CNV, pour faire plus court, c'est un moyen qui nous permet de nous exprimer en toute authenticité et sans se juger soi-même, donc, et encore moins de juger les autres. Donc elle va nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre interlocuteur, en toute bienveillance, voilà, dans un dialogue d'écoute, d'échange réel et de bienveillance. La CNV donc, nous propose 4 principes qui sont l'une, l'observation, c'est-à-dire de rester sur des faits concrets, l'identification de nos émotions et de nos ressentis, c'est-à-dire d'avoir le réflexe de nous dire mais qu'est-ce que je ressens là par rapport à ce que tu me dis, qu'est-ce qui se passe en moi. Ça va nous permettre d'identifier nos besoins, notre besoin, en nous disant par exemple quel est mon besoin lié à ce que je ressens par rapport à ce que tu me dis. Et pour enfin exprimer une demande claire, précise, concise et surtout bienveillante. Donc dans le calme et la sérénité. Et donc le bénéfice de cette méthode, c'est d'aboutir à de meilleures relations à soi-même et aux autres. Voilà, et d'avoir une meilleure compréhension aussi de son propre mode de fonctionnement et du mode de fonctionnement de la personne avec qui on va échanger. Donc c'est tout bénéfice. C'est un travail qui est apaisant d'abord et qui nous amène à vraiment de meilleures relations. Alors, ça suppose de laisser chacun s'exprimer et nous-mêmes d'écouter, de se mettre à l'écoute réelle de ce que l'on va entendre dans un objectif de compréhension. L'outil que nous propose Florence Millot est donc des petites cartes avec des phrases qui vont être donc développées. Exemple, je choisis de me détendre en acceptant que je fais de mon mieux. Alors, je ne cherche pas la perfection dans ma communication. Je cherche seulement à ouvrir mon cœur. Parfois, il est fermé, car j'ai besoin de me protéger et je l'accepte. Donc on va avoir comme ça des phrases pleines de bon sens et qui nous amènent vraiment à réfléchir, à nous positionner, à aller chercher en nous voilà, ce qui se passe et d'être dans une meilleure compréhension. Exemple, donc je m'autorise à accepter mes limites quand certains jours je ne peux pas entrer en empathie. Donc effectivement, il y a des jours où on est plus à l'écoute que d'autres, où on est fatigué, où on n'a pas vraiment voilà, l'énergie. Eh bien,
avoir cette bienveillance aussi envers nous-mêmes et choisir de faire mieux la prochaine fois. Je choisis de ne plus enfermer les autres dans des étiquettes. Chaque fois que j'utilise le verbe être et que j'ai une idée de ce qu'est l'autre, je perds ce qui est vivant en lui ainsi que ses capacités de changement. Je prends conscience que l'autre est mon miroir. Je prends conscience du ton de ma voix pour reformuler ce que l'autre vient de dire. Donc ça aussi, c'est important. Je fais l'expérience de me laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie. Donc lâcher prise aussi sur... il n'y a pas une réalité, il y a des réalités. Je prends le temps de poser sur le papier ce qui me dérange. Je choisis d'oublier les outils de la communication non violente en me connectant directement à mon intuition. Je renonce à savoir qui a tort ou qui a raison. Très important, lâcher l'ego. J'apprends à dire « je » quand je suis en colère. Même si j'ai tendance à avoir un langage culpabilisant et dire « tu » à l'autre quand je ressens des sentiments désagréables, j'observe que le « je » en vaut la chandelle. En effet, lorsque l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou que l'on est en colère, c'est important, et je l'ai expérimenté, de parler finalement de ce que l'on ressent et de dire « je ressens », quand tu me dis ça, je ressens cette émotion, ou ce que tu me dis me fait ressentir, alors non, plutôt l'inverse, ce que tu me dis, avec ce que tu me dis, je ressens ça, ça, ça et ça. Voilà, donc utiliser plus souvent le « je » pour s'exprimer, ça permet de calmer, d'apaiser les choses. Et puis, ça permet aussi de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sans accuser forcément l'autre. Je m'autorise à demander à l'autre ce qui se passe en lui au lieu d'interpréter. Je renonce à croire qu'il n'y a qu'une solution pour me contenter. Aujourd'hui, je me corrige quand je pose des jugements hâtifs. J'apprends à faire le tri dans mes pensées. Je sais que je suis sur la bonne voie quand tout mon corps est détendu. Donc l'alignement, très important. Je prends conscience que je suis responsable de mes pensées et de mes émotions. Même quand je me sens triste ou en colère, cela m'appartient. L'autre n'a pas ce pouvoir si je ne lui donne pas. Quand je cesse d'accuser les autres et que j'apprends à me reconnecter à mes besoins non comblés, j'augmente mes chances de trouver la tranquillité d'esprit. Je prends conscience de mes croyances limitantes, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de tirer 3 cartes et d'en choisir une. Hop. Peut-être que ce sera plus parlant pour vous. Et puis ça fait un petit exercice aussi, c'est plutôt sympa. Alors, hop. Donc 1, 2, 3. La première, j'observe ma manière de réagir lorsque l'on me dit non. J'apprends que l'on ne me dit pas non à moi tout entier, mais simplement à ce que je demande. Quand je saurai faire cette différence, je me sentirai plus léger ou légère. Effectivement, lorsqu'on refuse quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas un rejet de la personne, mais c'est un refus de ce que l'on nous propose. C'est vraiment très très différent. Et ça n'a strictement rien à voir avec du rejet, justement. C'est l'opposé. Savoir dire non, c'est écouter ses besoins. Et c'est se respecter, et c'est respecter l'autre aussi, de lui dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense sincèrement. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième. Je renonce à savoir qui a tort ou qui a raison.
C'est le mode de pensée du chacal qui me positionne toujours du bon côté de la barrière. Et qu'est-ce que cela m'apporte? Même en temps de guerre, les deux clans pensent toujours être dans leur bon droit et faire le bien. Y avez-vous déjà pensé? Donc je renonce à savoir qui a tort ou qui a raison. Encore une fois, selon le point de vue de chacun, tout le monde a raison au final. Donc d'où l'importance de comprendre d'abord comment vous pensez, enfin comment on pense nous-mêmes déjà, et comment pense la personne, pour pouvoir dialoguer, et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire avoir raison ou tort. Et pour terminer, je prends en compte ces limites du moment. La réalité, c'est que je n'ai pas toujours les moyens de me connecter aux autres, même si je le désire profondément. Pratiquer la communication non violente m'apprend à pouvoir demander de l'aide et de l'empathie. Voilà pour cette troisième petite carte qui nous invite à réfléchir, à nous connecter à nous-mêmes. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant, enfin qui est plus qu'intéressant même, qui nous apprend beaucoup et qui nous ouvre une meilleure lecture de nous-mêmes et de l'autre aussi. Voilà. Donc c'est un outil apaisant et réconciliant avec nous-mêmes et avec notre entourage. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye!